Bonjour à tous. À Voilà, toutes. bien. Et à toutes. Communauté féminine importante hein, sur nos 51 abonnés. 54. 34. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une vidéo, un chit-chat, comme on l'avait fait, un chit-chat chantard. Pas facile à dire. Chitchat chantard. Chit-chat chantard. Essayez. C'est la nouvelle trend, chit-chat chantard. Tu vois des mecs qui se bavent dessus. Donc, bienvenue dans ce chit-chat chantard où nous allons aborder la question de la rénovation d'appartements, etc. Pourquoi? Parce que je trouve ça intéressant de débunker l'achat d'un appartement et sa rénovation. Oui. Parce que je pense qu'on se fait une image très complexe de la chose, qui peut être complexe, mais qui peut aussi ne pas l'être si on est bien organisé. Tout Si on est bien organisé. Donc, l'objectif de cette vidéo, ça va être justement d'échanger là-dessus et que Lou nous parle de son expérience de propriétaire. Quoi. Allons-y gaiement. Lou est propriétaire. Oui, effectivement. Depuis Avec mon- la YouTube Money. depuis ma monétisation, j'ai pu effectivement investir dans la pierre. Bon, le nain, il faut te couper. Là. Ouais, parce que là, putain, bordel. Fais du 1. Hop, voilà. Donc, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire, parce que tu as acheté ton appartement jeune, Oui. comment ça s'est passé tout? Dans quel contexte t'étais? Est-ce que tu avais déjà fait de la rénovation? Est-ce que tu avais l'habitude d'être avec des gens qui avaient déjà acheté? Alors, pour résumer, j'ai acheté mon appartement à 20 ans. J'avais 20 ans. Ouais. Et j'étais à ce moment-là en CDI. Ce Ok. qui m'a beaucoup aidé. Putain, t'as acheté à 20 ans? Je me rendais même pas compte que t'étais si jeune que ça. Et ouais, 20, 21 peut-être 21, ouais, 21. Non, en fait 24. C'était cette année. C'était cette année. Non, ouais, j'ai acheté à 20 ou 21, un truc comme ça. J'étais en CDI, donc plus facile pour emprunter. Parce que si je voulais emprunter en tant qu'auto-entrepreneur, c'était plus complexe. Parce que, mais à l'époque, tu faisais pas du tout ton activité de Pas du tout. multiservice. À l'époque, je travaillais dans un magasin de bricolage, donc dans le même secteur, mais pas du tout la même activité. Mais non, je bossais dans un magasin de bricolage. Pas de Ok. chantier, quoi. Et j'avais jamais fait de chantier. Ok, donc là, t'étais en CDI. Là, j'étais en CDI. Et ça t'est venu d'où cette envie d'acheter un appartement? Bah, j'avais envie d'acheter depuis longtemps. Enfin, Depuis mes 10 ans. C'est vrai, en plus. Ça, c'est un truc de mes parents où ils m'ont dit dès que vous aurez 18 ans, vous acheterez un appartement. Parce que tes darons ont du patrimoine. Non, avec- justement. Ok. Donc Justement, c'était un ils ont, conseil qu'ils donnaient, genre ouais, nous on l'a on pas l'a fait, pas fait, fais-le. fais-le. Ok. Ouais, c'est ça. Non, mes parents, ils ont que leur résidence principale. Et depuis qu'on est petit, ils nous disent que dès qu'on pourra, il faudra qu'on achète pour justement se mettre bien plus tard, prévoir un peu. Et du coup, j'ai toujours voulu le faire, sauf que parcours de vie, ça m'a déstabilisé. Je rigole. Parcours de vie très compliqué, j'ai glissé sur un chocobon un matin et puis Ah salaud. les croisés, quoi, tu connais. Ah je connais. Ouais. Non, du coup, je voulais acheter à 18 ans. Je m'étais dit, dès que j'ai 18 ans, j'achète. Ah oui, ok. Finalement, Mais parce je suis que parti, mais t'as quelqu'un dans ton entourage qui fait ça ou pas du tout? non, bah maintenant, oui. Au moment où je voulais acheter au début. Ouais non mais genre à 18 ans tu t'es dit vas-y je vais acheter un appartement. Oui, Mais au final tu n'avais personne qui avait déjà fait ça. oui, effectivement. Ok. Parce que tu voulais acheter un appartement, pour préciser, c'était pour faire du locatif. Ouais, mettre en loc. En gros, le but, je m'étais dit, rentier à 42 ans. C'est super précis. Non, en vrai, je m'étais dit que, c'est ce que je me dis toujours, mais que la retraite, ça va certainement être compliqué pour nous. Hmm. Donc, Combien d'années que prévoir, tu es auto-entrepreneur? 14 ans maintenant. Non, ça fait 3 Zéro ans et trimestre. du coup 3 ans de rien, quoi. Oui, encore plus avec mon activité. Et du coup, je m'étais dit qu'il fallait prévoir quand même un peu la suite. Et du coup, le but, c'était d'avoir quelques apparts à la retraite pour faire des revenus locatifs. Donc, 18 ans, je voulais acheter. Finalement, je suis parti en études. Donc, pas de CDI, pas de travail, pas de revenus, pas d'appart. Ouais. Du coup, j'ai attendu de passer en CDI derrière parce que j'ai fait une alternance pendant 2 ans. Donc, j'ai dû attendre la fin de l'alternance. Du coup, à mes 20-21, j'ai pu Ouais. acheter. Et vu que tu n'y connaissais rien, en soi en achat, enfin pas que tu connaissais rien, mais que tu n'avais personne dans ton entourage qui avait déjà fait ça, c'est quoi? Tu t'es renseigné sur internet, tu as regardé des vidéos, Ouais, j'ai regardé plein de vidéos.
il y avait un mec qui expliquait bien comment calculer ta rentabilité. Ouais. Parce que c'est quand même important de savoir si. Enfin, il y a des trucs qu'on ne sait pas au début, style la taxe foncière. Oui, bien penser à prendre toute la globalité du truc. Et pas te dire juste je vais louer 500 balles, mon loyer il est à 500. Mais tu vois, ce que je trouve marrant, c'est que tous ces trucs du calcul et tout, ouais. genre ça, c'est des choses que j'ai vues en cours, que je sais faire. Mais tu saurais pas les appliquer là-dedans. T'as toujours le truc de, je sais pas, ça me paraît, c'est presque, ça me paraît trop simple. Oui. Pour que, en fait, tu vois, quand je vois ce genre de choses, ce genre de vidéos, ce genre de calcul et tout, je me dis putain, c'est super simple à calculer. Mais pourquoi il y a aussi peu de monde qui le fait? Bah après, trouver un projet rentable, c'est pas facile non plus. Hein. Oui, mais c'est plus dans la recherche que dans le. Oui. En fait, c'est ça. Après, c'est de la gestion aussi, tu vois, il faut avoir du temps à consacrer et surtout, faut te dire que mentalement, tu as toujours un petit poids, tu vois. Ouais, et puis je pense que, de toute façon, on reviendra un peu après sur l'expertise que tu peux avoir sur ce genre d'achat, parce que quand tu regardes Valou, par exemple, donc c'est un collègue à nous qui a acheté un appartement, ça a l'air d'être plus galère que toi ce que tu as acheté. Ouais, après il y a aussi je pense un petit pas de chance mais ouais, mais il y a peut-être aussi une expertise, tu vois, derrière de toi quand tu rentres dans un appartement. Ah bah maintenant aujourd'hui oui. Mais à l'époque pas du tout. Non, je pense pas. Parce que à l'époque tu faisais pas du tout de multiservice. Non, pas du tout. Bah non, j'étais en CDI dans ma boîte, j'étais responsable de rayon. Cuisine. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que tu n'avais pas l'habitude de faire de la rénovation, des trucs comme ça. Non. Ça t'est venu vraiment après, quoi. Non, ça m'est venu après. Bah, j'avais déjà du coup rénové avec mon père et tout. Ouais. Enfin, fait des travaux avec mon père, mais jamais de travaux. Ok, donc quand tu rentrais dans un appartement, tu n'étais pas là en mode ok, ça va me coûter tant, ça. Bah, j'essayais quoi, parce que du coup, en travaillant dans un magasin de bricolage, j'ai les notions théoriques quoi. Ouais. Après, je connaissais pas du tout les possibilités de retard, tout ça, les galères qui peuvent arriver. Mais j'avais en tête, là je vais poser une cuisine, la cuisine elle va me coûter 1500, ça je vais changer ça, machin, le sol ça va me coûter 2000. Okay. J'avais un peu les notions quand même, mais pas sur les couilles que j'aurais pu avoir. Ok. Comme par exemple Valou. Ouais, à cette époque-là, j'aurais pu avoir le même problème. Quoi. Ok, donc là il y a une part de chance un petit peu aussi. Bah, sauf si après c'est toujours la même chose. Quoi. Oui, mais il y a bien un premier moment quoi. Oui, bien sûr. Mais une fois que tu t'y connais, tu peux plus te renseigner sur le. Enfin, par exemple, maintenant, si j'arrive dans un appartement de l'état de celui de Valou, et ben, je me dis que potentiellement dans 3 ans, il y a la façade à faire. Tu vois. Ouais. Ok. Bah, ça m'est arrivé là, il n'y a pas longtemps, j'ai voulu racheter un truc parce que voilà, je fais que ça en fait. Je vais racheter. Non, je pense racheter. Je pense acheter, voilà. Jusqu'à maintenant, j'ai acheté un garage. Non, on est allé visiter un appart à Saint-Étienne avec mon frère. Et quand on est arrivé, on a dit jamais la vie, on peut acheter ça parce que du coup on a vu que l'état des fenêtres, du coup simple vitrage, pas d'isolation sur les murs, l'extérieur et la façade morte. Donc tu te dis là si j'achète ça, ok il est pas cher, mais autant dans 2 ans on me demande 30 000 balles de travaux. Ouais, du coup quand tu rentres dans un appartement, maintenant tu arrives à te dire ok il va me coûter tant sur 10 ans plutôt qu'il va me coûter tant à l'instant T quoi. Exactement. Ok. Et donc tu trouves cet appartement là. Tu fais l'achat, donc avec un crédit, machin, etc. On s'en fout, c'est pas l'objectif de la vidéo. Quand tu as l'appartement, c'est la première fois où tu vas faire vraiment de la rénovation au final. Ouais. Pour toi. Ouais. Et tu te lances comment là-dedans? Bah, il y a mon père qui m'a vachement aidé sur les idées, enfin pas sur les idées, mais sur un peu programmer le truc et être organisé. Mais finalement, j'ai commencé en allant tout casser. Ok. En vrai, j'ai fait mes plans, j'ai vu quel mur je pourrais casser et pas casser en fonction des murs porteurs, etc. C'est facile à déterminer ça? Ouais, bah y a tu pas vois déjà l'épaisseur des murs. Et un expert? Non. Ok. Non, bah c'est du moment que ça sonne creux, c'est que tu peux casser. Ok. Donc vraiment le truc cliché de. Ouais. Ça c'est porteur, c'est vraiment. Ça. Ok. Ok. Ouais. Si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas. Non ouais, du coup, porteur, pas porteur, de là je me suis fait, mais ça je l'ai fait à la visite, de regarder tout ça. J'ai pris toutes mes mesures et tout, j'ai reporté des plans sur un logiciel de 3D. J'ai fait mon implantation. Logiciel 3D. Gratuit? Ouais, logiciel gratuit de chez Leroy Merlin, qui s'appelle Cozy Casa, et incroyable à utiliser. Je vous montrerai un petit aperçu. C'est absolument pas sponsorisé par Leroy Merlin. Mais on aimerait bien. Si Leroy Merlin vous passez par là, on vous fait de la pub sans problème. Du coup, Cozy Casa.
Ouais, que tu utilises encore à l'heure actuelle? ouais, de fou. Ok. Pour des clients, quand il y a des grosses pièces à réaménager et tout, je l'utilise. Même pour moi perso. Et du coup, je fais les plans là-dessus. Je sais ce qu'il faut que je casse, etc. Donc, première étape, j'arrive à l'appart, je démolis. J'ai cassé toutes les cloisons et tout. Et après, grosse étape avant de commencer le reste, c'était le papier peint à enlever. Ok. 12 000 couches de papier peint. Ah oui, parce qu'ils avaient posé du papier peint sur du Ouais. papier peint sur du Je papier crois qu'il y peint. avait 4. C'est fréquent ça d'ailleurs ou pas? Ouais, bah ouais, tout le temps. Ok, donc les gens ils se font pas chier quand ils veulent reposer un papier peint, ils passent par-dessus quoi. Bah ouais. Après, t'as plus de montant de porte. Hein? Tu sais, après le montant de Ah porte, oui. tu le vois plus. Le papier peint il est plus large. Mais ça fait de l'isolation. Wow. Non. C'est du papier quoi. Ouais, plein de couches, le multicouche, c'est comme quand tu vas en Ouais, c'est vrai. Dans ce que tu conseilles pour les gens, si demain ils se lancent justement dans une rénovation comme ça, qui n'ont pas de compétences particulières, il faut être agile un peu de ses mains quand même. Oui, oui, oui. Ouais, c'est mieux. Ouais, sinon, ça va plus être de la démolition que de la rénovation. Parce que tu vas commencer l'étape où tu vas dire ok, je casse tout et au moment de refaire. Et donc, dans les conseils que ton père t'a donné sur la rénovation de ton appartement, Ouais, parce que lui, du coup, il avait fait des travaux dans ta maison, c'est ça? ouais, La bah maison du de coup, tes il a parents. construit la maison. Ah, il l'a construit complètement? Il a fait faire juste la maçonnerie Ouais. et tout le reste, c'est lui qui l'a fait à l'intérieur. Ouais. Ok, oui, donc il a l'habitude. Il y a des bases, quoi. Les murs porteurs, tout ça, il y touche Ouais. pas, mais après, tout le reste, il Ouais, est bon, ouais. quoi. Et donc, lui, ses conseils, ça a été, tu t'as dit tout à l'heure que ça a été d'organiser le chantier. Ouais, bah juste par rapport au plan que j'avais fait, par quoi il faut que je commence, tout ça, quoi. Ok. Donc les démolitions, c'est lui qui m'a dit de faire les démolitions premier. Euh, Derrière, bah du coup, enlever On tout a un chien, il se fait plaisir. À chaque vidéo, il fait chez nous. Ça va, En plus, il frérot? fait un bruit, frérot. Ah, il se la kiffe, hein? Allez, petit Ok. cachet sur les mains. Donc, du coup, tu disais sur l'organisation. Ouais. Ouais, il m'a un peu aidé à regarder le chantier, dans le sens où il me disait par quoi commencer, démolir les murs, enlever le papier peint, tout ça, pour dégrossir en fait le chantier. Après, il m'a vachement aidé sur l'électricité, c'était la 3e étape. Ouais. Et après, bah, du coup, ça passe un peu dans le côté finition, où du coup, enduit, peinture, sol, après il y a toute la salle de bain, etc. C'est tous les chantiers que tu fais, c'est toujours les mêmes étapes? Bah après, j'ai fait qu'une fois un deuxième appartement complet. Ouais. Et oui, c'est à peu près les mêmes étapes, hein. Tu casses, par exemple, pour un sol, tu vas relisser le sol avant de pouvoir reposer ton nouveau revêtement. Ouais. Salle de bain, tu vas casser, tu vas refaire ta plomberie, tu vas remettre. Ok. Après, tu décides quelle pièce tu fais en premier, mais de toute façon, tu fais la globalité dans tous les cas en premier. Pièces à vivre, tout ça pour les grandes surfaces de sol. Et en général, tu finis par le reste, salle de bain, cuisine, quoi. C'est plus, tu fais la grande surface, quoi. Ok. Parce que du coup, tu vas avoir le même taf dans tout l'appart, style les enduits des murs, les peintures, le sol. Ça, tu fais tout en premier. Et après, tu vas poser tes trucs de salle de bain, de cuisine. Avant d'acheter un appart, du coup, maintenant que tu as l'expérience justement de faire des travaux, etc., que tu en as déjà acheté un, que tu en as visité pas mal, qu'est-ce que tu conseilles aux gens de regarder en premier? Dans une visite? Tu vois, si demain, moi qui n'ai aucune expérience là-dedans, genre moi je pense que je rentre dans un appartement, je suis là, c'est beau ou c'est pas beau, sauf que ça me branle quand t'achètes, Ouais, je pense. Qu'est-ce qu'il faut regarder en premier? C'est quoi les choses qui vont coûter potentiellement, tu vois, le plus cher à l'avenir? Bah, déjà, regarder l'isolation, c'est hyper important. L'isolation des fenêtres, par exemple. Ouais, Le type de fenêtre, c'est double vitrage, triple vitrage. parce que ça c'est quelque chose qui peut coûter très cher. Bah, en fait, si tu veux, imaginons que toi, là, dans cet appartement, t'as 2 grandes fenêtres, Ouais, une petite fenêtre là, bah, tu vas déjà en avoir pour 6000 balles, quoi. ok. Donc, en fait, c'est des trucs où tu te dis, c'est un petit truc, c'est pas grave, c'est une fenêtre. Mais ouais, ça va être 2000 € la fenêtre, quoi. Ah, je pensais pas que c'était aussi cher. En effet. Ouais, ça pique, hein. Pareil sur suivant ce que tu veux faire, volet roulant pour fermer les fenêtres, etc. Là, combien il m'a dit? Pour 2 volets roulants, mon client, il en a pour 4000. Ah, pour les Ouais, stars? c'est ça. Et pas Ok. électrique, il y a un truc manuel. Ouais. Du coup, c'est des trucs à prévoir. Si tu vois que tes volets sont morts, que tu vas avoir à changer tes volets, pareil, il faut le prévoir dedans. Ouais. Après, la chose à regarder en premier, je pense que c'est vraiment ça, c'est les fenêtres. Enfin, l'isolation. Regardez s'il n'y a pas de moisissure sur les murs, parce que ça veut dire que sinon la partie est humide de fou. Ok.
Ça peut être caché la moisissure ou pas? Il y a des endroits où tu peux pas du tout le cacher et du coup, quand tu visites un appartement, tu le regardes direct. Bah, en soi, ça ressort ça peut ressortir n'importe où, suivant d'où ça vient. Ok. Mais en soi, en général, c'est plafond, dans les petites pièces. Ouais. Là, ça veut dire qu'il n'y a pas du tout assez de ventilation. Et sinon, tu peux avoir des traces d'humidité sur tout un mur ou enfin, c'est qu'il y a une infiltration, quoi. Ok. Mais il n'y a pas d'endroit, si par exemple la personne qui te vend, elle est un peu malveillante. Pour te le cacher? Ouais. Non, il n'y a pas d'endroit particulier, il faut juste checker les murs. Et souvent les plaintes, parce que si tu as des plaintes en bois, Ouais. tu vas voir qu'elle a gonflé, ça veut dire que ça avait Ok. été humide, quoi. Ok. Donc l'isolation, l'humidité, il y a d'autres choses qu'il faut checker. Après, bah, les installations électriques. Si justement toi t'as pas de notion électrique et que tu vas devoir faire venir quelqu'un, Ouais. s'il n'y a rien qui est aux normes dans ta... Après tu peux vivre dedans, mais si tu veux être un peu sécu Ouais. et tout, ça peut vite coûter cher de faire venir un électricien pour faire toute l'appart, quoi. Refaire un tableau, ça va coûter... Ça c'est pareil, c'est quoi? C'est tu regardes sur internet ce que c'est que les normes. Bah tu regardes déjà, tu vas checker le tableau, parce que Ouais. ça, c'est un gros indicateur, parce qu'en général quand tu arrives avec le tableau il est éclaté, c'est que... Quand c'est tu que dis les un restes sont tableau pas éclaté, c'est un tableau qui est pas organisé ou c'est un Non, tableau non. avec les fusibles à l'ancienne Et les fusibles à l'ancienne, tu vois, par exemple, toi, tu as un tableau blanc avec tous les disjoncteurs un par Ouais. un. Peu importe s'il n'est pas organisé et tout, ça veut dire quand même c'est récent. Ok. Et donc, c'est des nouveaux câbles, etc. Quand tu tombes sur un tableau, c'est une planche de bois avec trois Ah feux oui, de ok, trucs. je vois très bien le. Moi, à Grenoble, c'était ça quand j'ai acheté l'appart. Mais du coup, moi, je savais que j'allais le retaper. Ouais. Si par contre, tu veux acheter l'appart et que tu n'as pas prévu de refaire de l'élec, enfin, tu vois, moi, je l'ai compris dans le budget. Si tu le comprends pas dans le budget et que tu te rends compte après de ça, tu te dis, bon, Ok. ça va me coûter 3000 de plus. L'électricité, c'est un truc que tu peux faire toi-même ou pas? Est-ce que tu vois, il y a des choses où vraiment tu conseilles aux gens de, dans tous les cas, faire venir un expert? Bah, quand t'as vraiment aucune notion, ouais, c'est mieux de faire venir quelqu'un quand même. Ok. Parce que l'électricité, ça peut, ça peut être risqué dans le sens où si tu fais des courts-circuits, des trucs comme ça peut cramer, quoi. Ok. Plomberie, pareil. Après, plomberie, c'est plus des dégâts. Ouais, dégâts des eaux, mais peut ça faire peut un dégât être des vite eaux. emmerdant dans Ça un peut être appart. emmerdant, mais après, t'as toujours une assurance, tu vois. Par contre, électricité, si ça crame, quoi. T'as Ah. l'assurance, mais t'as plus la part. Ouais, mais dégâts des eaux, si c'est toi qui les as fait. Ah bah, t'as l'assurance quand même. Ah, c'est quand même assuré? Ouais, ouais. Ok. Il n'y a pas de normes particulières. Non, bah, Pour si les assurances. tu peux bricoler comme tu veux en soi, hein, chez toi. Mais, Ok. même l'électricité, hein. Ah, si ça crame juste- parce que les fils ont été mal connectés. Bah, c'est pas grave. Par contre, quand t'es en. Enfin, je confirmerai avant de. Quand tu vas acheter un truc, regardez le diagnostic. Il n'y a pas que le diagnostic énergétique qui va te donner A, B, C. Il y a toute enfin, un peu l'état des lieux en fait, de l'immeuble. Présence d'amiante, des trucs comme ça. Ok. Tu as des zones qui sont classées risquées. Zones géographiques, hein. Ouais. Tu peux acheter sans savoir que tu es dedans, tu vois. Ok. Risqué, inondation et tout, par exemple. Et ça, c'est pareil, il y a des sites internet qui. Non, c'est obligatoire quand tu achètes un appart, ils sont obligés de te donner tous les papiers. Ok. T'as Ouais, le. mais ça ils te s'appelle- donnent du coup les papiers avant que tu achètes l'appart. Ouais. Oui, oui. Ouais, je te donne une fois que tu as Non. acheté. Ah merde. Non, bah, par exemple, moi, quand j'ai acheté l'appart, l'agente immobilière, c'est une femme en tout cas, elle me pressait un peu à dire bon, on signe, sauf qu'elle m'avait pas encore envoyé ni le DPE, donc le DPE, c'est la classe énergétique, ni le DPE, bah, c'est dans le DPE aussi, je crois, les risques d'amiante et tout, ni le truc environnemental, je crois que ça s'appelle état des risques environnementaux et pollution, un truc comme ça. Ok. Et du coup, moi, je voulais pas signer tant que j'ai pas les infos. Imagine, mon appart, il est classé Z. Et elle voulait me presser à signer. Et du coup, j'ai attendu pour signer. À la fin, au final, tout était bon, mais c'est juste qu'elle avait la flemme de m'envoyer les papiers, quoi. Autre question, est-ce que tu as eu des galères que tu aurais pu éviter par expérience? Dans l'appart? Ouais. Une fois loué ou avant qu'il soit loué. Genre des trucs que t'as fait parce que inexpérience et tu te dis avec le recul, ça, si je l'avais fait comme ça, j'aurais pas eu de problème. J'ai pas eu trop de problèmes, en vrai. Je sais maintenant. Giga Je porte pas la poisse. Non, si, il y a eu. Qu'est-ce que j'ai eu? Non, mais c'est des trucs des petites erreurs de précipitation, quoi.
quand j'ai loué l'appart, il est resté vide pendant 1 mois avant, le temps que je finisse les travaux et tout. Et quand mes locataires sont rentrés dedans, j'ai dû retourner 2-3 fois pour... qu'est-ce qu'il y avait? Un silicone qui était mal mis, un bouchon de radiateur qui fuyait mais qu'il fallait juste resserrer. Un lustre que j'avais mal fixé en haut du coup qui pendait un peu. C'est que des trucs où en fait si j'avais un peu mieux regardé j'aurais pas eu besoin de faire l'aller-retour mais pas de... Ouais, t'as pas eu de truc majeur, catastrophique. Non. Et je me rappelle la dernière fois là, tu parlais de locataires qui avaient collé plutôt que vissé un truc. Et ça t'avait arraché. Ouais, sur la fenêtre. C'était pour mettre en gros sur la fenêtre de la chambre. Oui, c'est de la chambre. Il y a des volets du coup qui ferment. Parce que les volets c'est les volets rebattables donc je pense un peu à l'usage si on va fermer. Comme chez toi là, non? Ouais, ouais. Après, à l'usage, c'est vraiment c'est 30 secondes quoi. Ouais, moi je. Ouais, mais je me suis coincé le doigt. Donc je sais coincé le doigt. Du coup, j'ai tout enlevé. Allez, tu parlais des 2000 € de trucs et tout. J'ai tout foutu en électrique. Tout foutu en électrique. Non, et du coup, je pense que ça allait saouler de fermer, réouvrir. Et du coup, sur le cadre de la fenêtre, ils ont collé du velcro là pour mettre. Coucou. Pour mettre, je pense, un espèce de truc pour caché quoi, comme un rideau mais extérieur, j'ai pas compris le principe mais... Et tous les jours ils venaient le coller. C'était plus galère que les volets à la base. Je pense que justement ils ont voulu condamner la lumière de la chambre. Ah oui d'accord, ok. Et du coup je me retrouve avec des trucs des bandes de scratch sur la fenêtre que quand j'enlève la peinture part. C'est des bandes de 3M là que t'achètes et c'est le fait que ce soit sur une peinture extérieure ou pas? Je pense que c'est parce que ça a pris le soleil. Ah ok. Je pense que ça fait 2 ans qu'ils étaient dedans, ça doit faire 2 ans que ça prend le soleil à fond. Oui, parce qu'en plus, c'est pas vraiment fait pour l'extérieur. Bah, je crois pas. C'est pour accrocher des cadres. Ouais. Après, là, c'est des grandes bandes, tu sais, c'est vraiment des trucs de velcro, mais plus dans le même principe que ce que tu as là. Plus large. Ouais, mais du coup, je pense qu'avec le soleil et tout, ça a dû rigidifier la colle de derrière. Et... En tant que propriétaire, tu conseilles de percer plutôt que de coller? Bah ça dépend où en vrai. C'est la goutte de sueur de ce que j'ai dit. Non. Ça dépend ce que tu vas accrocher déjà. Si c'est un cadre, ça sert à rien de percer. Ça en vrai, ça peut être une bête de vidéo. De quoi? Coller ou percer? Les deux. Je mets de la colle et après je perce. Moi c'est sûr que ça bouge pas mon salaud. Ouais c'est vrai ça. Bah ouais. Parce que moi vraiment le mur là, juste à côté que j'ai essayé de clouer. C'est derrière. Jamais ça fonctionnait. J'ai essayé de coller, ça colle pas. On fera une petite vidéo. En vrai, moi franchement, je te jure, il y a un truc vraiment clouer ou percer. La vie de ma mère, il y a un concept. Allez, allons-y gaiement. Il faut juste trouver des murs à tester quoi. On prendra les tiens. Chez moi non. Bah à part si t'es à nouveau propriétaire. T'auras le droit de tout niquer. Eh bien on fera sur les anciens murs du coup. Ah ok. Oh par contre ça c'est incroyable hein, si t'achètes hein. Pour faire une vidéo? À parté ouais. Pour toutes les rénos et tout. Attends, j'achète pour ça, hein, c'est des bricolos qui financent. Bah en soi. Je suis persuadé, faudrait voir les comptes des entreprises. Hein. Acheter un appart pour faire une vidéo? Ah mec, je suis persuadé qu'il y a des youtubeurs. On achète un appartement éclaté. Mais mec, pour tu le fais faire. tu fais ton studio dedans, tu peux le louer à toi-même. Hein. Tu loues à ta société, c'est pareil, si t'as fait une vidéo et que t'as refait tous les murs de chez Watt, ouais. Bah frérot, tout le matos. Ça c'est sûr. Parce que ça fait chier en vrai en tant que proprio quand les gens ils percent les murs ou pas. Bah là par exemple, tu vois, t'as des cadres là, des trous là, des cadres là, des cadres là, des cadres là. Ça c'est insupportable, tu vois. Ouais. Donc tu enlèves tes cadres maintenant. Ouais. Non, ça c'est quoi? C'est collé du coup ou c'est cloué? Je crois que là-bas c'est troué. Je crois qu'elle a mis des petits clous. Et après ça, tous ceux que j'ai accrochés, les autres c'est tout collé ouais. Avec du 3M. En vrai ça marche bien à partir du moment où tu tires bien sur la bande pour l'enlever. Pas quand tu l'enlèves comme ça. Sinon ça arrache. Est-ce que tu as une pression financière avec ton appart ou pas? Après avoir acheté? Ouais. Est-ce qu'il y a eu des moments, parce que tu l'as acheté très jeune, t'étais en... Le timing était incroyable. Ouais. Magnifique. Est-ce que tu as eu une pression financière à un moment où vraiment c'est un truc... en vrai, si tu es dans une zone qui se loue bien... Bah t'as quand même un peu une pression tout le temps parce que t'as ton crédit à payer
Et qu'il faut avoir un locataire, quoi. Si le Ouais. locataire il te paye pas ou des trucs comme ça, après il y a des assurances qui existent. Bisous Valou. Ah oui, putain. On va le citer 700 fois dans la vidéo. Il a tout, en fait, il a C'est fait toutes niquer. les merdes de propriétaires. De fou, c'est vrai ça. Ah, c'est incroyable, hein. Non, mais je pense qu'elle l'a payé depuis. J'espère. Parce que... Inch'Allah. Et t'as quand même une pression, ouais, parce que là, par exemple, quand mes locataires sont partis, que j'ai dû en retrouver d'autres, tu te dis, putain, si je les trouve pas maintenant, j'ai quand même mon crédit à payer. Ou bah, du coup, t'as pas de rentrée, quoi. Est-ce que t'es en zone tendue? Ouais, Donc t'as un mois de préavis, quoi. ouais, Donc ouais, c'est un peu chaud. ouais, c'est un peu chaud. Bah, c'est... Même en termes de timing, même avec un mois, c'est chaud, tu vois. Le temps que eux sortent, que les autres rentrent, faut vraiment qu'ils soient calés ensemble, quoi. Mais là, ça s'est bien passé, donc ça va. Mais t'as quand même un peu une pression tout le temps de ça. Ok, parce que toi, sur ton crédit, t'es à zéro à la fin de l'année? Entre Ouais, en dépenses fait, entre pour le crédit et loyer, t'es à zéro? Bah, je gagne beaucoup plus avec mon loyer qu'avec que ma mensualité de crédit. Mais dedans, par contre, je comprends ma taxe foncière et tout que je garde. Ouais, ouais, Donc bien oui, à sûr. la fin, je suis à zéro. Ouais. Oui, à la fin de l'année, Ouais. une fois que t'as fait les micro-réparations, les trucs comme ça et tout, Exactement. t'es à zéro. C'est ça. Oui, donc tu peux pas te dire, tiens, je me suis mis un peu plus ces mois-ci, donc... Non, bah, au début, quand je l'ai acheté, j'étais à plus. Je gagnais style 40-50 euros par mois. Et qu'est-ce qui a changé? Les charges. Ah. Hardcore. Ah, parce que tu comprends les charges dedans. Ouais. Mais du coup, j'ai augmenté un petit peu les charges et tout, mais pas assez. J'ai mal géré mon truc vu que c'était le premier aussi. Ouais. Mais du coup, je crois que je suis passé, je payais 260, ouais, 300 balles on va dire par trimestre. Et là maintenant c'est 600. De charges. Ouais. Charge de copro. Ah, ok, charges de Bah copropriété. que toi tu payes, quand tu l'as t'es en location, tu payes ça. Ouais. Et ben 200 balles par mois. Et comment c'est possible d'auto-augmenter? Bah il y a tout qui a augmenté. Les frais d'entretien de l'ascenseur, de ménage et tout a augmenté. Le pire, bah, c'est le chauffage. Avec un Parce qu'il y a l'eau chaude. Ok. Hein x2, c'est hardcore quand même. Ouais. Ouais, je crois que c'était 270 balles. Et maintenant c'est 560. Parce que tu l'as acheté avant Covid, ton appart? Oui. Attends. 2018? 2019, le Covid. Après Covid alors. J'étais en 2021. Ah Ok. oui, c'est sûr. Ah c'est putain, 2020. et t'as eu une régule de... T'as eu un x2 d'énergie Ouais. Putain, c'est hardcore. Hardcore. Mais, Ok. mais c'était pas juste après le Covid, c'était là l'année dernière que ça a pris. Oui, non, mais c'est pour ça. Moi, je pensais que c'était genre pendant le Covid où t'as pris ton x2 comme Non, non. trois quarts des pros, mais... Non. En espérant que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris des choses, c'est le plus important, que vous êtes diverti aussi. C'est un peu notre Je objectif. pense que le divertissement est le mot-clé. Était à son paroxysme. Oh oui. Ah ouais, c'est important de sortir des termes savants, ça fait genre on est intelligent. C'est disruptif. Bâtard. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, à commenter aussi, à nous dire si vous souhaitez avoir d'autres contenus comme ça. On compte sur vous, on a besoin de votre force justement pour continuer à développer cette chaîne YouTube Premium. de divertissement premium. On va mettre un abonnement. Les mecs, ils n'ont rien compris, ils ont 50 abonnés. Faut payer pour aller voir les vidéos. On va faire un OnlyFans. On poste nos vidéos dessus une semaine avant. Est-ce qu'on peut mettre Velcro dedans? Ah, Se lécher les boules. on a les bras. Pire ou trop. Non, mais en tout cas, on espère que vous avez passé un très bon moment et puis bah, que vous souhaitez, à part de passer une excellente journée, une excellente soirée, un excellent repas, tout ce que vous voulez, ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo. Parce qu'en vrai, si tu regardes la vidéo pendant que tu es en train de manger, du coup, c'est un bon appétit. Merci beaucoup pour le visionnage. À très bientôt. Bisous. Freaky.